Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais que, avant de dire un passage, je demanderais à Gibson de prier le Seigneur. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci encore, Seigneur, pour cette réunion, pour ce chant qu'on dispose de nos cœurs. Mais tu vois, Seigneur, le plus important est venu au moment d'écouter ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur, remplis-le de l'Esprit Saint, qu'il puisse avoir, Seigneur, cette onction particulière sur lui. Bénis son cœur, Seigneur. Merci parce que ta parole va parler au cœur, parce que ta parole va parler aux vies, ta parole va encourager, va reprendre, va bénir, Seigneur, va corriger ce soir. Elle va apporter le salut de nos âmes, Seigneur. Merci pour tout. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous dire une petite histoire avec vous de la parole du Seigneur, qu'on connaît. Ça se trouve dans l'évangile de Luc 12, au verset, on est parti du verset 16. Un jour, Jésus va dire ça. Il leur dit une parabole, il va dire: la terre d'un homme avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait: que ferai-je, car je n'ai plus de place pour ramasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et au verset 20, Dieu dit cela, mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée. Amen. Gloire à Dieu. Je disais ça tout à l'heure, et puis j'ai écouté Champion à travers aussi les témoignages. Cet homme qui est là, je me disais tout à l'heure, en réalité, il fait rien de mal, parce que on a tous ce qu'on pensait. Si je vous poserais la question, des fois, je peux prendre quelqu'un au hasard, je vais dire: Johnny, tu vas faire quoi demain? Il sait déjà demain, peut-être qu'il a un petit bout de travail à aller faire, ou faut qu'il va faire des papiers. On a tous déjà, on sait déjà à peu près. Et puis cet homme-là, je me disais, il pêche pas. Il dit: la terre d'un homme, il dit Jésus, c'était sa terre à lui, elle avait beaucoup rapporté. Il faisait ses projets à lui et c'est normal. Mais il y a un moment donné où Dieu lui parle, son plan à lui, c'était son Dieu. C'était normal qu'il faisait sa vie, qu'il allait plus loin, ça y avait rapporté sa terre, pas de problème. On a tous nos projets, et puis je réfléchissais à ça sur la route tout à l'heure, et puis c'est tout le monde comme ça. Dans mon cœur, dans mes pensées, déjà je pense déjà, ben, je dis, je vais déjà aller à la régionale. On a tous déjà, on anticipe. Et cet homme-là anticipait. Mais il anticipait son Dieu. Et à un moment donné, bien, Dieu l'interpelle. Il dit: insensé, cette nuit même, ton âme va être redemandée. Et ça arrive beaucoup trop vite. Tout à l'heure, il parlait Champion, il parlait de ma nièce. Le matin, elle était bien. Le jour d'avant, elle était bien. J'ai pris un passage dans les Proverbes, il est dit cela. Il dit que, on dit souvent, le lendemain ne nous appartient pas. Mais il dit: ne te réjouis pas du lendemain, parce que tu ne sais pas déjà le jour même ce qui va se passer. Et c'est vrai. Des fois, c'est ce qu'il faisait cet homme, il remettait à plus tard, on fait tous des projets. Mais dans nos projets, il faut avoir Dieu dans nos vies. Il faut avoir cette espérance d'où passer l'éternité. Cet homme ne savait pas où passer l'éternité, parce que c'est important. On peut faire des projets, et puis c'était légitime, c'était à lui, c'était ses biens, c'était son champ, c'était un fermier. Il travaillait, il fallait plus de greniers, pas de problème. Mais quand Dieu l'interpelle, il dit: ce soir, dit ton âme, elle va être redemandée. Et si je te poserais la question, je te dirais: tes projets pour demain, pour la semaine, ou pour la fin de l'été, et puis on sait déjà tous, tu sais ce projet-là. Mais je te poserai cette question: où vois-tu passer l'éternité? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais si ce soir, bien Dieu viendrait et te dirait: ce soir ton âme est redemandée? Où est-ce que tu irais? On cite souvent ce passage qui dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et bien là, c'était trop tard. Il faut être prêt, il faut avoir pris une décision dans sa vie. Ce qui lui manquait à cet homme, c'était Dieu dans sa vie. Vous savez, des fois on fait un peu à notre façon à nous. Et le proverbe, toujours, il dit cela: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Je fais des projets dans ma vie, et puis c'est pas tout qui s'accomplit. Des fois, dans toute chose, on dit: je vais faire ça, ou je vais mettre tant de temps. Et des fois, bien, il y a la pluie, ou il y a trop de soleil, et puis ça ne se passe pas comme on veut. Mais quand Dieu décide quelque chose, ça se passe comme il veut. Parce qu'il est Dieu, et Dieu a un plan. Et on doit rentrer dans son plan. Et dans le plan de Dieu, eh bien, il veut sauver tous les hommes. Il veut qu'aucun se perde, mais des fois on se perd par nous tout seuls.
parce que bien on met Dieu de côté. Et cet homme, eh bien, c'est ce qu'il avait fait là. Il avait mis Dieu de côté. J'ai mis juste cette petite note. Il dit, que ferais-je car je n'ai pas de place. Pas de place pour sa récolte. Mais il n'y avait même pas une place pour Dieu. Il n'y avait même pas une place dans sa vie, eh bien, pour Jésus. Il est dit ça dans les proverbes, j'ai marqué là. Dans Ésaïe plutôt. Ésaïe 49, verset 20. Il dit ça, et puis ça s'adresse à toi ce soir. Il dit, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et c'est ce que Dieu veut, s'établir dans ta vie à toi. S'établir pour toi aussi, de préparer une place pour que si un jour, eh bien, on quitte cette terre, s'il vient nous rechercher ou si, eh bien, on sait qu'il y a des problèmes, des difficultés. Je me prends à moi, si je viens qu'à mourir, j'ai l'espérance dans mon cœur que j'irai près de lui. Et il faut avoir cette espérance-là. On a entendu à travers les témoignages, à travers, eh bien, les vies changées ce soir. C'était pas son plan bien à cet homme. Et je regardais ça, vous savez que il dit pas un mot. Il dit rien du tout. L'histoire va s'arrêter là et Dieu dit, il n'en est ainsi sera-t-il de celui qui amasse et qui accumule pour lui-même, mais qui n'accumule pas pour Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit prendre une décision dans nos vies. On n'est pas bien plus que les autres. Je reviens à ma nièce, là. À Proverbe tout à l'heure, pense à ça, et puis champion de la cité. Elle est jeune, elle va travailler, elle est jeune comme tout le monde. Et sûrement que dans son cœur, c'était pas le projet qu'elle va à l'hôpital, qu'elle reste 3 jours, et qu'elle fait des examens, et puis qu'on avait tous de la crainte dans nos cœurs. Mais ça, c'est le lot de la vie de chacun. On veut, vous savez, il y a un texte qui dit ça. Il dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Mais c'est l'éternité en haut, pas de problème, mais aussi l'éternité sur terre. Parce qu'on se dit en tant qu'être humain, ben, j'ai 50 ans ou 60 ans, ben, je peux aller jusqu'à 80. Et demander à une personne qui a 90 ans, elle pense qu'elle va aller jusqu'à 100 ans. On a pensé de l'éternité aussi ici-bas. Mais on peut quitter cette terre d'une infraction de seconde. Et ce qu'il nous faut, c'est taffer la paix bien avec le Seigneur. Pour que tu saches bien où passer l'éternité. Pas que tu saches ce que tu vas faire demain, mais ce que tu saches, c'est bien que tu sois bien sauvé. Où passer l'éternité, il a dit champion, eh bien, ou près de lui, ou loin de lui. Il a parlé de la mort tout à l'heure, bien c'est ça. Si Jésus vient nous chercher, sinon bien on peut mourir et puis partir près de lui. Mais quand on accepte Jésus, on sait bien où passer bien l'éternité. Et il te faut réfléchir bien sur ta vie, pas sur la vie des autres, mais sur ta vie, sur ton âme à toi. Si imagine-toi que je prends, eh bien, là, elle est parlé d'un homme, mais ça aurait pu être bien une femme, ou ça aurait pu être une jeune, ou bien une personne un peu plus âgée, et te rendre visite dans la nuit, et puis te dire ça, tes projets demain, de dire, eh bien, je vais aller voir ma famille, je vais aller voir mes parents, ou je vais aller voir bien mes cousins. Parce que ça peut être ce projet-là. Et puis que Jésus, il vient, et puis il dit bien insensé. Je ne sais pas ce qui va arriver dans la nuit, ou demain, je ne vais faire peur à personne, vous comprenez. Mais vous mettre devant la réalité des choses, qu'on a besoin bien d'être prêt, qu'on a besoin bien de savoir tourner vers Dieu. Et ça n'aurait rien changé à cet homme. Parce que quand Jésus, il dit cela, il dit cet homme-là, il avait le droit de le faire. Vous comprenez? J'ai le droit de faire des projets. J'ai le droit d'avoir des pensées, et puis de dire, bien demain ou la semaine prochaine, j'aimerais bien aller là-bas, vers un tel, ou aller faire une réunion là-bas, c'est des projets. Mais avant tout, je suis un chrétien, avant tout, j'appartiens à Dieu. Avant tout, bien, il est dans mon cœur. Et même si je fais des projets, même si ce soir je suis là, ou si demain je suis ailleurs, eh bien Dieu, il est avec moi. Il est dans ma vie et je lui appartiens. Et puis, cet homme-là, eh bien, il y avait des projets sans Dieu. Dieu n'était pas dans sa vie. Et j'aimerais te poser bien la question, que tu la mettes dans ton cœur, réellement à toi qui es là, pas simplement qu'aux autres, parce que ça nous concerne à chacun. Quels sont tes projets par rapport à Dieu? On peut être à la réunion ce soir là, et puis repartir comme tu es venu. Il y a plein de personnes qui sont comme ça des fois. Ils viennent à la réunion et puis c'est pas la réunion qui va te sauver, c'est Jésus qui sauve. C'est pas la réunion qui va te donner ta place et bien pour le ciel, c'est Jésus parce qu'il a donné sa vie. Et pour cela, eh bien, il faut l'accepter, il faut le vouloir. Et on peut pas
on ne peut pas faire autrement. Là, imaginez-vous que Jésus dit ça. Il dit que cet homme raisonnait en lui-même. Je suis en train de penser quelque chose dans mon esprit là. Vous pouvez me dire ce que je pense? C'est quoi? Ben, Jésus sait ce que vous pensez. Jésus sait ce que tu raisonnes ce soir, parce qu'il connaît ta vie. Il connaissait le raisonnement de cet homme, il connaissait ses projets, il connaissait sa situation. Et il connaît ton raisonnement, il connaît ta pensée. C'est marqué aussi dans les proverbes là, dans les psaumes. Il dit, l'Éternel connaît la pensée des êtres humains, des hommes et des femmes. Il dit aussi qu'il sonde le cœur et les reins, mais ta pensée, il la connaît. Il sait ce que tu raisonnes en toi-même, de dire, eh bien, oui, je le sais déjà ça. Mais est-ce que tu sais où c'est que tu vas passer l'éternité? J'aimerais que tu t'interroges. J'aimerais que tu regardes bien ta vie. Parce que rien n'échappe à Jésus. Rien n'échappe à lui parce qu'il connaît ta pensée maintenant. Il connaît ce que tu penses là sur ta chaise. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il sait tout et qu'il peut tout, parce qu'il est Dieu. Vous savez, des fois, que ce soit dans un message ou dans ce que vous voulez, il répond aux besoins. Pourquoi? Parce qu'il connaît les besoins des cœurs et des vies. Parce qu'il connaît les foyers, il connaît les pensées. Alors Dieu bien prépare des choses. Et si je presse comme ça ce soir, bien sûr qu'il y a plein de chrétiens qui ont fait le bon choix. Et merci Seigneur. Mais sûrement qu'il y a des personnes dans leur pensée encore, ils ne sont pas acceptés Jésus. Ils ont le projet de dire, eh bien peut-être plus tard, je sais que c'est la vérité, mais plus tard. Et plus tard, c'était trop tard pour cet homme. Et ce soir, l'occasion, eh bien, elle sera encore donnée. Par rapport à Jésus qui dit, ben, je connais tes pensées, je connais ton raisonnement, je connais ta situation. Alors, eh bien, approche-toi de lui. Il dit ça. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Vous savez, des fois, on est capable de faire plein de choses. Là, il va abattre ses greniers, il va faire plein de choses. On est capable de faire plein de choses dans le monde. Mais de faire une place à Jésus, c'est tellement simple. C'est tellement simple de faire une place, de dire Seigneur, viens, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Viens t'établir là dans ma vie. Avec Dieu et le Saint-Esprit. Et on a besoin de cela. On n'a pas besoin d'écouter simplement. Ce qu'on a besoin, c'est de lui appartenir et qui vit en nous, dans nos cœurs. Et sûrement qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait encore le pas ce soir. De lui dire Seigneur, eh bien, je veux t'appartenir, je veux savoir où passer l'éternité. C'est trop important. C'est trop important. Je pense à cet homme-là. Et à combien de personnes ça a dû arriver? Avoir écouté la parole, ne pas avoir bien saisi bien la parole de Dieu. Après, ça reste à Dieu, vous comprenez? Mais Dieu appelle bien à la repentance. Dieu appelle bien à examiner nos vies, nos projets en lui. Parce que j'aimerais vous faire comprendre, ça ne change rien à ces projets. Ça ne change rien que ce soit un fermier bien qu'il abatte ses greniers. Parce que c'est la terre qui avait produit, alors c'est légitime, il devait récolter. Des fois on pense que Dieu va tout chambouler nos vies. Bien sûr qu'il va la chambouler. Parce qu'il va faire de vous des sauvés. Il va faire de vous des personnes bien transformées. Vous allez rester toujours les mêmes. Votre apparence va rester la même. Et ce qu'il nous faut bien, c'est prendre cette décision. Vous savez, quand Jésus va dire ça, Jésus était en train de discuter, j'ai guetté tout au long, vous tournez les pages à partir du verset 10, 11, c'est l'histoire de Jésus qui est en train de faire des miracles. À un moment donné, il parle du royaume des cieux, il parle, eh bien, comment faire qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, qui empêchent même les autres, il dit ça. Et sur tout ça, comme il parle du royaume des cieux, j'aimerais vous parler là-dessus. Il dit qu'il y a une foule considérable et Jésus est en train d'enseigner. Et il y a une personne qui est là. Jésus va dire ça par rapport à un jeune homme qui est là. Quelqu'un de la foule vient vers Jésus, il dit mon frère, dis-lui de partager son héritage avec moi. Et Jésus il dit, qui m'a établi sur vous pour être juge, pour faire un partage. Et puis c'est là que Jésus vient partager cette parabole. Cette personne il y a des dizaines de personnes, et puis je prends l'exemple du royaume des cieux.
Jésus bien prêche. Il semblerait que ça ne l'intéresse pas, jeune homme. Lui ne veut pas savoir. Lui, il veut l'interroger sur les biens des autres, de ses frères, sur ce qu'il peut recevoir. Mais Jésus, il y avait quelque chose d'important. Le royaume des cieux. Il prêchait aux personnes qui étaient là et Dieu parle. Et il semblerait que des personnes, ils ne sont pas intéressés d'aller au ciel. Pas intéressés d'être sauvés. Ça ne l'intéressait pas, ce jeune homme qui était là. Et Jésus, bien, il parle, il prend cette parabole et il dit, la vie d'un homme avait beaucoup rapporté. Il était bien, on va dire, mais était bien, toi t'as tout. Comme ce jeune homme, là, je n'ai pas besoin de venir régler, bien, t'es différent avec ton frère. Et puis il lui explique en un mot, il veut dire, bien, il avait tout, mais cette personne, il n'avait pas Dieu. Cette personne, son âme allait être redemandée. J'aimerais te dire ce soir, ce qui est important, c'est le royaume des cieux pour ta vie. Il semblerait que ce jeune homme, il y avait une foule considérable, ça ne l'intéressait pas. La vie éternelle ne t'intéresse pas. Mais si tu ne pars pas avec Dieu, tu iras loin de Dieu. Si on ne va pas bien au ciel, si on ne va pas près de Dieu dans la paix, on va où? Bien, excusez-moi, mais on va en enfer, c'est la Bible qui le cite. On va loin de Dieu. Et ça m'intéresse, moi, parce que je ne veux pas être loin de Dieu. Ça m'intéresse bien d'être près de Dieu, ça m'intéresse bien d'avoir la paix. Ça m'intéresse d'être dans une réunion, d'écouter des témoignages où des vies ont été transformées parce que c'est beau. Parce qu'on voit bien en réalité quand Dieu est venu dans une vie, dans les foyers, ils ont été bouleversés. Et ce jeune homme qui était là, ça ne l'intéressait pas. Mais qu'est-ce qui t'intéresse ce soir à toi? Alors que Dieu a donné sa vie pour toi et puis tu restes bien indifférent. Tu te situes bien peut-être comme cette personne qui est là, où Dieu pourrait venir de dire insensé. J'aimerais te dire, reviens en bon sens ce soir et puis accepte Jésus dans ta vie. Reviens en bon sens parce que bien Dieu a quelque chose pour toi, parce que Dieu parle. C'est inévitable à un moment donné, eh bien Dieu viendra où on quittera cette terre. Mais on ne doit pas la quitter bien sans Dieu. On ne doit pas la quitter sans avoir fait la paix bien avec lui. Puis cet homme, eh bien, il n'y avait pas de place pour Jésus. J'aimerais que tu te poses la question où tu es, ce dont tu te situes. Est-ce que tu fais partie de cette foule nombreuse là, qui était à l'écoute de la parole et puis qui voulait bien l'enseignement de Jésus? Ou l'intéresseront simplement, Seigneur, ben, dis-moi comment on va faire avec mon frère, et puis voilà, c'est ce qu'il voulait lui. Des fois, on veut simplement eh bien un mot pour nos vies ou pour nos cœurs, dire eh bien pour ce soir, je vais avoir un peu de réconfort et je vais repartir comme ça. Il y a bien plus que ça, il y a la vie éternelle qui est en jeu. Il y a ton salut qui est en jeu. Et pour cela, il faut prendre une décision dans ta vie. Il faut venir à lui et le laisser faire comme lui il veut. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Pour cela, il faut faire de la place. Il ne faut pas faire comme Dieu. Donc, trop de personnes font comme ça. J'ai écouté la sœur tout à l'heure et puis elle disait que il y a une sœur qui a dit ça, qu'elle avait déjà ressenti la présence de Dieu et puis Dieu lui avait déjà parlé. J'aimerais te poser la question, toi qui es là. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois Dieu, à travers une réunion ou un frère ou un témoignage, un critique, que Dieu t'a interpellé et tu es resté bien dans ta position? Il nous faut prendre une décision pour Dieu. Il disait ça, lui. Pourtant, c'était... Là, Dieu dit, tu es insensé. Mais c'était un homme qui avait quand même de la connaissance. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je dirai à mon âme. Il savait qu'il avait une âme. Quand on sait qu'on a une âme, on sait que réellement, bien Dieu existe. Quand on sait qu'on a une âme, on sait que l'âme, elle vit éternellement. Mais où? Près de Dieu ou loin de Dieu? Il savait, lui. Mon âme, réjouis-toi, tu as des biens. Pour plusieurs années. Il voyait loin là-bas déjà. Pas de problème, je vais aller loin. La vie éternelle, je vais aller loin. Mais il nous faut être prêt. Il te faut être prêt. Il te faut être prêt bien rencontrer Dieu. De dire bien, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie. Il y a des décisions bien à prendre. Et Jésus dit ça plus haut. Il dit, même dans l'abondance, il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Réellement, la vie d'un homme ou d'une femme, elle dépend si elle possède Dieu dans sa vie. On peut posséder tout, et pouvez tout avoir cet homme.
Mais si on n'a pas de principal, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, quelle assurance, Seigneur? Il pouvait tout avoir, être un homme terrible, un fermier terrible, peut-être plus que les autres. Mais il n'avait pas Jésus. Il aurait pu bien avoir toujours toutes ses récoltes, là, puis partir romper, de dire, eh bien, je pars romper parce que j'ai Dieu dans ma vie. Vous comprenez ça? Quelle différence? La différence, elle est là pour ta vie. Un jour, bien quitter cette terre, et bien partir près de lui. Et il nous faut ça. Il nous faut une assurance dans nos cœurs, dans nos vies, c'est ce qu'il nous faut. Si on n'a pas d'assurance, on est perdu. L'assurance, là, d'être sauvé. L'assurance, eh bien, de revoir nos bien-aimés. Vers qui se tourner si ce n'est que vers Dieu? Mais ce soir, on doit se tourner vers lui. Et j'avais ça sur mon cœur. Et j'aimerais qu'on prie un moment le Seigneur. J'aimerais que tu examines ta vie. J'aimerais que tu regardes bien ta vie à toi. Pas la vie des autres, parce que bien la vie des autres, elles sont sauvées. Sur moi, elles ont rendu témoignage ce soir. Mais ta vie à toi, toi qui remets au lendemain. Toi qui as déjà fait des projets pour les semaines à venir. Mais Dieu t'interpelle ce soir. Est-ce que tu as fait des projets de donner ta vie à Dieu? C'est important. Comment que c'est simple d'être chrétien, Seigneur? Comment que c'est facile? Comment que c'est à la portée de tout le monde? Comment que c'est à ta portée à toi? Alors je vais prier le Seigneur ce soir. Et j'aimerais que tu pries le Seigneur aussi. Toi qui es là, tu te poses cette question parce que même si tu ne parles pas, Jésus dit il raisonnait en lui-même. Et tu raisonnes dans ta pensée, toi. Et Jésus sait ce que tu penses maintenant réellement. Et Jésus peut changer ta vie si tu le veux. En plus, Seigneur, je veux te